Alors, je vais prendre le temps juste de me connecter pour recevoir ce message. Je vous invite à fermer les yeux, à juste accueillir les informations que nous allons recevoir aujourd'hui pour ce grand portail. Cette étape particulière au niveau de l'énergie de la Terre. Et on y va. Bonjour à ceux qui sont présents. Nous sommes honorés aujourd'hui de pouvoir être parmi vous pour vous transmettre les nouvelles informations quant à l'évolution des mois à venir. Nous sommes honorés par votre présence et nous ferons au mieux pour vous transmettre ce message. Vous savez que le nouveau monde est en route et aujourd'hui est une date particulière car nous allons pouvoir entamer ce retour à l'équilibre. Les énergies vont donc pouvoir être inversées pour que cet équilibre puisse reprendre place dans ce moment charnière que nous vivons. Nous vous demandons de croire et d'avoir foi en notre mission et notre pouvoir d'action en ce qui concerne les événements du monde actuel dans lequel vous vivez. Nous vous l'avions déjà annoncé auparavant, les transformations vont être importantes et étaient absolument nécessaires afin que nous retrouvions une harmonie, une paix, un alignement, mais également un cheminement de chaque âme dans son parcours que nous avons bousculé dernièrement afin que vous puissiez accélérer le processus car le temps est venu que le nouveau monde prenne place. Les semaines et mois qui vont arriver vont être quelque peu chaotiques puisqu'il est nécessaire de secouer la boîte afin que chaque élément reprenne place. Alors il me montre un bocal qu'on secoue et comme quand on tape un bol. Si vous mettez par exemple du riz dans un bocal ou du sable et que vous tapez ce bocal sur une surface, en fait, tous les grains vont reprendre une place différente qui va permettre d'avoir vraiment plus de place et où tout prend une unité en fait. Donc il me montre ça. Les mois à venir seront donc chahutés et perturbés par rapport à ce que vous connaissez habituellement, puisque le grand nettoyage énergétique va être effectif. Il est différent ce nettoyage, hein.
Et il est différent de ce que vous avez pu vivre au niveau personnel, puisqu'ici les énergies vont bouger au niveau systémique dans l'ensemble de la planète, dans l'ensemble des populations, dans l'ensemble de vos familles. Et les énergies qui seront secouées seront là également pour nettoyer les poussières de cette existence effrénée que vous avez. Il faudra donc bien s'accrocher et nous vous demandons d'être patient et d'avoir foi et courage en ce qui va se passer, car vous risquez d'être émotionnellement perturbé également. Cela ne durera que quelques mois, cependant, après cette foi et ce courage que nous vous demandons, la reconstruction du monde va être possible. Et là encore, nous vous demandons de garder foi et courage en ce futur qui se promet d'être lumineux, prospère et florissant. Le retour à l'essentiel, les transformations pourront être choquantes pour certains d'entre vous, mais vous verrez que votre capacité d'adaptation et de flexibilité va vous permettre très rapidement de mettre en place un nouveau mode de vie et de fonctionnement. Au niveau émotionnel, certains auront besoin d'aide. Et nous savons que vous avez les capacités de les guider et de les accompagner afin qu'ils sortent de ce mécanisme de choc et qu'ils puissent reprendre confiance dans ce monde, car une deuxième purification aura lieu, non pas au niveau de l'existence de votre vie sur Terre, mais bien au niveau d'une désintoxication du progrès et de la technicité de ce monde matériel dans lequel vous vivez. Les technologies vont être remises en question, voire disparaître au fur et à mesure des années, car elles sont trop polluantes pour pouvoir encore à ce jour perdurer. Cela vous semble complètement hallucinant, probablement, de voir cette régression émerger ou revenir. Et pourtant, même si le monde a progressé et dans certains cas était positif, tous les progrès ne sont pas bons à conserver. Cette désintoxication des processus de consommation et de fermeture au niveau
de votre humanité et aussi de la connaissance du fonctionnement de la nature terrestre seront un grand changement pour vous. Et certains auront besoin d'aide pour ne pas perdre la tête. Cependant, nous avons confiance en vous et nous savons que vous pourrez être à leur côté et porter la foi et la lumière ainsi que l'amour inconditionnel dans le cœur de chacun. En attendant d'avoir le soutien nécessaire par la réincarnation des nouvelles âmes, et nous entendons par nouvelles les âmes qui auront quitté cette terre dans les semaines à venir et qui reviendront après avoir été nettoyés et dépollués et qui viendront nourrir ce nouveau monde, nourrir l'amour, nourrir les familles et les foyers afin de faire monter le taux vibratoire de la planète Terre et permettre ainsi à celle-ci de transmuter également, de revenir à une nature abondante, à une nourriture abondante dans le monde, à revenir avec la paix et la suppression des frontières qui actuellement séparent chaque partie du monde. Ces frontières qui montrent clairement la peur de ce territoire que les humains ont établi afin de garder le contrôle et de ne pas affronter leur peur. Ces territoires qui prennent de plus en plus de place et qui vont venir encore plus être conflictuels dans les semaines à venir. Mais cela ne durera pas, nous vous rassurons. Les principes de nettoyage, ce génocide mondial est une façon de préserver un minimum les biens que vous pouvez avoir tout en revenant à une énergie plus saine sur Terre. Cet équilibre dont nous vous avons déjà parlé et cet équilibre que nous avons évoqué en début de message. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous accompagner en vous transmettant ces connaissances, en vous permettant d'évoluer à travers ces changements énergétiques et les nettoyages karmiques que nous vous avons proposés. Et nous vous demandons de recevoir et d'accepter de recevoir
notre amour inconditionnel afin de pouvoir vous soutenir dans ce chemin. Nous pouvons à présent répondre à vos questions et nous essayerons d'être le plus précis possible, bien que certaines données ne peuvent pas encore vous être transmises. Et cela dépendra du chemin spirituel que vous empruntez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter-les dans le chat et je transmettrai les réponses. Voilà. J'attends de voir s'il y a quelques messages. N'hésitez pas aussi à juste faire un petit coucou pour me dire que vous êtes présent dans le chat. S'il n'y a pas de questions, je vais libérer. Salut princesse. Salut Véro. Alors, il y a les deux dans le nettoyage et extermination humaine. Alors, le nettoyage dont il parlait est un nettoyage qui a lieu au niveau de vos énergies, mais aussi au niveau terrestre. Et ils appellent ça nettoyage. Maintenant, je vais leur demander la réponse plus précise si tu veux. Mais extermination humaine, il y a un côté de génocide, mais qui est nécessaire pour conserver notre terre. Donc, mais je vais leur demander s'ils peuvent te répondre de façon plus précise. Oui. Le nettoyage a lieu sur plusieurs plans, au niveau individuel et au niveau collectif. Il a lieu au niveau individuel dans la libération des schémas karmiques dont vous n'avez plus besoin à l'heure actuelle et qui sont nécessaires d'être nettoyés afin de pouvoir être prêt pour accueillir ce nouveau monde et être disponible pour accompagner les proches restants. Le nettoyage individuel peut avoir lieu au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, au niveau personnel, au niveau émotionnel, psychique, également dans les vies antérieures, également sur les différents plans astraux et dans les différentes dimensions dans lesquelles vous faites partie. Le nettoyage au niveau collectif se fait au niveau de l'élimination effective des personnes n'ayant pas encore pu avoir accès à leur plein potentiel ou n'étant pas en chemin là-dedans. Car le nouveau monde sera accessible à ceux qui ont commencé leur chemin et ont avancé dans ce nettoyage individuel. L'extermination n'est dans notre vision des choses, et nous comprenons que dans votre vision peut-être barbare,
Cependant, il faut savoir que vous êtes des êtres immortels et que seule votre incarnation humaine et terrestre est périssable. Le principe de ce nettoyage collectif est effectivement une extermination au sens humain. Nous ne voyons pas cela comme une radiation de l'être humain, mais au contraire une renaissance. Comme l'arbre qui perd ses feuilles, nous proposons ici de reprendre les âmes qui doivent être purifiées à nouveau afin de leur permettre d'avancer plus rapidement dans leur évolution. Les incarnations étant là pour nettoyer des choses, des différents éléments de vie antérieure, les réincarnations étant pour permettre à l'âme de poursuivre sa mission lorsqu'elle n'a pas été aboutie. Le rythme et le progrès de votre monde a ralenti cette évolution spirituelle et ce nettoyage ne permettant plus à suffisamment d'âmes de passer sans devoir ensuite se réincarner pour avancer. Nous proposons donc un nettoyage à ce niveau-là, au niveau collectif, afin de contribuer plus rapidement à cette évolution spirituelle, d'ouverture et de reconnexion à soi. Cela ne signifie pas que nous sommes négatifs. Au contraire, nous recherchons à revenir à quelque chose de plus équilibré parce que la non-évolution de cette âme, d'une part, met en souffrance l'âme elle-même et d'autre part, permet une stagnation et un engorgement de la terre qui commence à étouffer d'une part par le nombre de personnes vivant sur cette terre, mais également de par le côté énergétique qui est fortement diminué par des égrégores de stagnation. On peut voir ça comme une extermination, mais nous voyons ça plutôt comme une floraison au niveau de votre énergie. Même si tout à l'heure nous avons évoqué le terme de génocide, les guerres du passé ont servi à la même optique, c'est-à-dire désengorger au niveau énergétique, mais les moyens que nous avions utilisés n'étaient pas les bons, car même si les morts étaient nécessaires et ont été suffisants, la destruction des foyers, la destruction des terres et de la planète Terre n'ont pas permis de revenir sur quelque chose de sain rapidement, et nous avons estimé qu'il était nécessaire de changer notre méthode afin que nous puissions intervenir sans que vous ayez une perte d'énergie à reconstruire dans le matériel. Nous espérons avoir répondu à ta question. Quel sera notre rôle dans ce nettoyage ?
sais pas s'ils ont déjà répondu à cette question dans la réponse que je viens de te donner. Quel sera notre rôle dans ce nettoyage? Nous ne considérons pas qu'il y ait un rôle en particulier dans le nettoyage, si ce n'est que vous avez reçu des informations quant à votre cheminement et votre évolution. Et nous vous avons placé en situation afin que vous puissiez nettoyer ces schémas dont vous n'avez plus besoin. Si cela n'a pas été fait, ou que vous avez ignoré ces paramètres, il n'y a pas à s'inquiéter puisque tout prend sa place et tout a été coordonné pour que vous puissiez avancer. Nous vous demandons juste, si vous faites partie de ceux qui restent sur cette terre, de continuer à travailler sur vous, à établir des réseaux, à échanger vos connaissances, à vous pardonner et à rester dans la foi afin que vous puissiez continuer d'avancer et de permettre aux nouvelles âmes de s'épanouir. Il est très difficile pour nous de répondre à cette question de façon précise étant donné que chacun a un chemin différent et une perception du monde et de la vie différente, puisque votre réalité se construit à travers différents paramètres. Il est donc difficile pour nous de répondre de façon plus précise. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de garder foi et espoir, ainsi que courage, et de garder à l'esprit surtout que ce qui se passe est nécessaire pour l'équilibrer. Nous vous demandons de ne pas plonger, si possible, dans votre émotionnel et de le travailler à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Ok. Avec plaisir, princesse. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au message que je pourrais leur transmettre et recevoir la réponse? Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Oui, c'est un beau message d'espoir, c'est sûr. Après, c'est clair que la période va être assez chamboulée, mais voilà. Alors Mathieu, je n'ai pas de réelle question, mais le terme libre arbitre reste dans mon esprit. Je me demandais simplement, attends, je repasse de l'autre côté parce que du coup, j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc je n'ai pas de réelle question, mais le terme libre arbitre reste dans mon esprit. Je me demandais simplement si celui-ci allait être repris. J'ai pas compris la fin de ta phrase, Mathieu. Donc si tu te demandais simplement si celui-ci allait être repris en mai par les guides. Si tu peux m'expliquer juste le en mai par les guides parce que j'ai pas compris ou bien il y a une petite faute de frappe, je sais pas. Et je questionne déjà pour le libre arbitre.
être repris en main par les guides. Ok. Je me demandais si simplement si celui-ci allait être repris. Ok. À aucun moment nous ne commandons vos décisions. Nous vous proposons des transformations, des changements, et vous gardez votre libre arbitre. Mais le terme de libre arbitre n'est pas le terme que nous employons. Nous vous demandons simplement de fonctionner avec ce qui vous semble être juste et aligné à l'intérieur de vous. Ce qui correspond probablement à votre signification du libre arbitre. Mais nous n'imposons strictement aucune démarche, car si c'était le cas, nous ne devrions pas mettre en place ce processus actuel de nettoyage, puisque si nous avions la capacité de vous contrôler, nous fonctionnerions simplement par la commande et non par ce nettoyage. Et cela aurait été fait déjà bien avant. Nous avons confiance en vous, nous ne sommes absolument pas là pour vous juger. Loin de nous l'idée encore de vous contrôler, absolument pas. Nous mettons en place des choses pour maintenir l'équilibre au niveau non seulement de la planète, mais également au niveau de l'univers tout entier et au-delà. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous contrôler, car cela signifierait que nous avons une prise de pouvoir sur vous et que nous serions supérieurs, ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas supérieurs à vous. Nous avons fait simplement notre chemin et sommes là pour vous guider dans la confiance que vous nous accordez et dans la confiance que nous vous accordons. Cela est juste une participation commune dans l'immensité de l'univers et au-delà. Et bien que vous nous considérez parfois comme des dieux, avec cette dénomination typiquement terrestre, nous ne sommes pas supérieurs à vous. Nous sommes simplement sur notre chemin à un niveau différent, mais en aucun cas nous ne pouvons être meilleurs que vous. Nous avons évolué de la même manière que vous le faites actuellement, et nos ancêtres nous ont également guidés. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont supérieurs à nous. Nous sommes des partenaires dans une co-création universelle et nous sommes là pour vous permettre de cheminer dans ce qui vous semble être juste à l'intérieur de vous-même, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre amour que vous pouvez vous porter ou pas. Et nous avons confiance dans le chemin que vous prendrez. Et si le chemin est celui de faire partie de ceux qui vont être nettoyés, si on peut se permettre d'utiliser ce terme, de ceux qui partiront pour se réincarner, eh bien c'est un choix que vous faites et qui nous convient aussi, puisque nous n'avons pas de jugement à porter sur le chemin qu'il vous est nécessaire d'emprunter afin d'atteindre et de retrouver l'accord parfait dans votre essence pure et dans l'amour inconditionnel. Chacun a sa part de chemin à effectuer et il est essentiel de se respecter et de respecter les autres sans jugement.
Nous sommes tous unis et nous sommes tous fiers ici de pouvoir participer avec vous à cette transformation et de pouvoir être le témoin de votre évolution. Et cela est un grand honneur pour nous de pouvoir vivre ça à vos côtés. Ok. Alors, donc Mathieu, tu dis s'ils influenceront les choix des hommes d'une certaine manière. Bah, donc du coup là, je pense qu'on a répondu. Comment pourrais-je encore croire qu'il existe un libre arbitre pour ceci? Je vous remercie pour cette réponse pleine d'amour. Ok, donc j'imagine que les deux questions qui étaient juste avant, bah, voilà, tombent un peu. Voilà, tu as eu réponse, super, ok. Bah, avec grand plaisir hein, pour les réponses au guide et puis aussi les questions que vous posez parce que je pense que c'est chouette, ça participe justement à aller plus loin dans le message qu'on reçoit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent nous faire un petit coucou ou poser une question sur ce message? Alors, attends, parce que ça n'a pas suivi Aurélien. Que pense la source du terme âme ascensionnée et non ascensionnée? Quelle est la différence? Ok. Donc, que pense la source du terme âme ascensionnée et non ascensionnée? Quelle est la différence? Il y a une incompréhension par rapport à ce que vous nommez source. Car la source est un point d'ancrage qui permet de diffuser les énergies essentielles au bon fonctionnement de l'énergie globale. Mais elle n'est pas le point de départ de tout. Il y a quelque chose de plus grand et qui englobe l'entièreté qui va au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Mais tout le monde ici n'est pas encore prêt à recevoir cette information et nous ne rentrerons pas dans le détail de cette source et de l'au-delà. Nous répondrons seulement sur la partie des âmes ascensionnées et des non-ascensionnées. Une âme ascensionnée est une âme qui a cheminé dans son parcours et qui a nettoyé l'entièreté de ses incarnations. Elle avait une mission et elle a réussi cette mission, ainsi que les autres qui se sont présentés à elle dans ce parcours d'initiation qui a permis d'expérimenter et de revenir à un état pur, mais en ayant acquis des connaissances supplémentaires sur le fonctionnement terrestre et le fonctionnement d'autres peuplades. C'est ce que vous appelez une âme ascensionnée, c'est-à-dire qu'elle a cheminé afin de revenir à son état premier avec des connaissances supplémentaires. Quand nous nommons le fait qu'elle revienne à son état premier, c'est dans sa pureté et non dans l'essence de qui elle est, puisque les connaissances acquises vont lui permettre de
continuer d'évoluer et de transmuter. Transmuter n'étant pas la même chose que transformer, puisqu'il y a un changement qui se produit au niveau du taux vibratoire et de l'énergie elle-même. Une âme non ascensionnée est une âme qui n'a pas terminé son parcours et n'a pas encore acquis les connaissances nécessaires afin de transmuter. Il s'agit surtout et principalement de libération. À plusieurs niveaux, mais cela est un peu trop complexe à aborder aujourd'hui. Et il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir accès à ces connaissances aujourd'hui. Voilà. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi, Aurélien? Voilà. Il y a encore un tout petit peu de temps, donc si vous avez encore des questions, je suis toujours connectée à ces guides pour le message d'aujourd'hui. Si vous avez encore des petites questions, puis je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont connectées entre-temps, n'hésitez pas à nous faire juste un petit coucou pour nous dire que vous êtes là sur le chat, comme ça. C'est chouette de savoir que vous êtes présents. N'hésitez pas à vous signaler, et puis vous pouvez aussi mettre des petits pouces si vous aimez cette vidéo, ce direct, et puis pour suivre la chaîne Mieki, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ok, ben oui, gratitude effectivement, Aurélien. On les remercie bien, ces guides, de nous donner ces informations-là. Je suis remplie de gratitude aussi, en tout cas. S'il n'y a plus de questions, eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mardi prochain à 20h30 en direct sur YouTube, je canaliserai la plante aromatique du basilic afin qu'elle nous explique qui elle est. Donc la canalisation étant que je me connecte à l'énergie de la plante avec plaisir, Véro. Et dans ce cas, à venir recevoir les informations qu'elle a à nous donner par rapport à qui elle est, comment elle fonctionne au niveau énergétique, au niveau des soins, etc. Avec un temps de questions que vous pouvez poser pour avoir des informations complémentaires sur cette plante, ou comment elle peut vous être utile, ou comment est-ce qu'elle peut vous accompagner, ou comment vous pouvez travailler avec cette plante. Ah ben chouette, Mathieu, je suis vraiment super contente si ça t'a plu. N'hésite pas à revenir. Chaque mardi soir, c'est un direct sur YouTube sur des sujets différents. Parfois c'est des soins, parfois c'est des messages, parfois c'est des canalisations d'énergie, parfois c'est des guidances où je réponds à des questions par rapport à ton parcours. Donc n'hésitez pas, et n'hésite pas à venir nous rejoindre. Si tu t'abonnes à la chaîne, normalement tu reçois les informations. Et vous pouvez aussi aller regarder sur la chaîne, sur mon site internet marizetlin.com, et puis sur la chaîne, sur Facebook, il y a une page Mieki sur laquelle sont les événements futurs. Il y a je travaille aussi pour ceux qui sont en Belgique, je travaille en présentiel sur les soins, mais je fais des voyages au tambour aussi, des cercles de voyage dans les mondes invisibles. Donc si à un moment donné ça tente quelqu'un, n'hésitez pas. Et puis je travaille des soins individuels ou en présence ou super super Mathieu. Oui, on le fait quand on le sent, et puis tout est juste, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là.
Maintenant, comme je disais l'autre jour, beaucoup de personnes regardent juste les replays. Tout ne sera pas en replay parce que quand je fais des guidances, les guidances sont pas vont pas pouvoir être mis puisque ce sont des questions personnelles et donc ce sera juste en direct mais pas mis sur la chaîne. Mais le problème c'est que si tout le monde fait les replays, ben du coup moi je sais plus faire de direct parce qu'il n'y a personne qui est là. Donc continuez de venir, ce serait vraiment super. Puis moi je trouve que c'est beaucoup plus chouette de vous avoir et même si c'est par le chat de pouvoir quand même communiquer avec vous parce que c'est dans l'interaction, je pense que c'est essentiel de pouvoir, comme il disait tout à l'heure, de créer les réseaux et donc de continuer de participer entre nous. Oui, le message était puissant ce soir, princesse. Ouais, ouais, très très chouette. Merci pour vos retours, c'est très très chouette. Formons déjà des réseaux, ouais, tout à fait. Donc voilà, pour les événements, il y a des choses en direct si vous êtes en Belgique. Si pas, ben voilà, il y a des choses qui se font en direct ou sur Jitsi en plus petits groupes. Si à un moment donné il y a des demandes aussi, n'hésitez pas à les faire. Je reste disponible aussi sur Messenger, donc au cas où vous avez des questions ou que vous souhaitez un soin, n'hésitez pas à venir vous connecter et à venir me faire un petit coucou. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve mardi prochain. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir été présent. C'est vraiment très très chouette pour moi de savoir que vous êtes là, que vous participez, que vous êtes fidèles aussi pour ceux qui étaient déjà connectés auparavant. Et puis on se retrouve mardi prochain et puis il y a d'autres moments puisque je vais reproposer d'autres dates. Donc regardez sur Mieki et sur mon site, vous allez avoir des infos. Ça va? Voilà, à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao, bonne soirée à tout le monde. Bisous Véro, bisous tout le monde. À bientôt.